Bonjour à tous les accros des livres, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui Le Sorceleur, tome 2, L'épée de la Providence. Gérald, l'un des derniers sorceleurs, continue ses voyages à la recherche de monstres à tuer. Lors de l'un de ses périples, il rencontre Ciri, une petite pleine de mystères, qui est amenée à devenir un sorceleur. J'ai aimé ce tome 2, suite logique du premier, dans lequel on apprend à mieux connaître le sorceleur ainsi que certains de ses compagnons de voyage comme le troubadour Jasquier et la sorcière Yennefer. Je vous conseille le tome 2 si vous avez lu le tome 1. Voici maintenant des extraits du livre. Yennefer. Elle feignit l'étonnement en se retournant. Le sorceleur savait qu'elle avait entendu ses pas de loin. Elle déposa à terre sa cuvette en bois et releva la tête en repoussant les cheveux qui lui tombaient sur le front. Ses boucles frisées, libérées du réticule doré, ondoyaient sur ses épaules. Gérald. Comme d'habitude, elle portait uniquement deux couleurs, les siennes, le blanc et le noir. Des cheveux et de très longs cils noirs, invitant à deviner la couleur des yeux qu'ils dissimulaient. Une robe noire, un petit pourpoint noir à encolure de fourrure blanche. Une chemise blanche du lin le plus fin. Au cou, un ruban de velours noir orné de petits diamants d'étoiles d'obsidienne. Voici un deuxième petit extrait. Les deux jambes, dit Yennefer en s'essuyant les mains à un torchon de lin, et certainement quelque chose à la colonne vertébrale. Son armure est fendue dans son dos, comme s'il avait reçu un coup de pilon. Ses jambes ont été déchiquetées par sa propre lance. Il n'est pas prêt de remonter à cheval, à supposer qu'il y remonte un jour. Ce sont les risques du métier, murmura Gérald. La magicienne fronça le front. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'aimerais-tu entendre d'autre, Yennefer? Ce dragon est incroyablement rapide, trop rapide pour être terrassé par un humain. Je comprends, mais c'est non, Yen, pas moi. Et voici un dernier extrait. Ciri? Hein? La petite fille renifla en remuant les branches sur lesquelles elle reposait. Tu n'as pas froid? Non, soupira-t-elle. Aujourd'hui il fait bon. Hier j'étais affreusement gelée. Oh, par les dieux! Estrange, dit Braine, en dénouant les sangles de ses longues bottes souples. Si maigrichonne, elle a parcouru une vaste étendue malgré les sentinelles, les marécages et les alliés. Solide, saine, courageuse. Elle nous sera utile, en vérité. Moult utile. Gérald jeta un œil rapide sur la dryade et son regard brillant dans la pénombre. Braine s'appuya dos à l'arbre et défit son bandeau en libérant sa chevelure d'un mouvement brusque de la tête. J'espère que ces extraits vous donneront envie de lire ce livre qui a 470 pages et date de 1992. Merci à tous de me suivre, je vous dis à bientôt pour une autre aventure littéraire. Et pour être informé des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.